Panda, 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 panda. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo Pokémon. Alors ça fait longtemps que, c'est pas que vous demandez, mais que ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire une, enfin d'en refaire une, parce que c'est un peu la base de la chaîne. Et aussi ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois d'absence. J'en suis vraiment désolé. Alors je vais donner quand même des raisons. D'une, il y a 2-3 jours, je voulais faire une vidéo, mais j'ai eu une panne internet. D'ailleurs, je l'ai toujours. Du coup, je suis un peu en galère avec le partage de connexion avec mon téléphone. Il y a aussi que j'avais la flemme. Bon, j'avais un peu la flemme, c'est vrai. Et aussi que j'avais pas d'idée de vidéo, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, et si on revenait un peu sur du Pokémon, parce que c'est un peu la base de la chaîne. D'ailleurs, plus tard, je ferai des vidéos critiques Dragon Ball Super. Et là, je pense qu'il y aura pas mal de monde qui appréciera. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire que dans mes analytics, il y a 82% qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je vais pas le dire en début de vidéo, enfin je le dis quand même au début de vidéo et je le dirai à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important. 82%, c'est vraiment, c'est pratiquement une quarantaine d'abonnés quoi. Donc non, une trentaine. Donc une trentaine d'abonnés pour moi c'est déjà pas mal. Et 30 plus 26, ça fait 56. Donc on peut vite monter au palier des 50 et j'en serais très content. Donc abonnez-vous si vous regardez cette vidéo. Et même quand vous regardez les autres, abonnez-vous. Je suis un peu enrhumé, donc si je renifle un peu, c'est pour ça. Et j'en suis navré. Et du coup, je vais parler un peu de Pokémon épée et bouclier. Ces deux nouveaux jeux qui vont sortir le 15 novembre 2019. On nous a dit faire fin d'année la première fois. Et là, on nous a donné la date précise, le 15 novembre 2019. On avait déjà des spéculations par rapport à ça. Bon, là, c'est confirmé par Nintendo, hein. Et il nous a donné aussi, pas que la date de sortie, il nous a donné plein d'autres informations que je vais vous donner dans cette vidéo. Tout d'abord, dans un jeu Pokémon, forcément, il y a des Pokémon. Et à chaque jeu, à chaque génération, il y a de nouveaux Pokémon. Et parfois, de nouvelles mécaniques. Enfin, pas parfois, quand même pas mal de fois. Mais normalement, il y a de nouvelles mécaniques pratiquement à chaque génération. Donc, là, il y a eu une nouvelle mécanique. Bien sûr, il y a une nouvelle map, hein. Il y a, il y a, il y a un nouveau système d'arène. Euh, il y a aussi, on nous a même donné le nom du premier champion d'arène, le champion d'arène de type plante. Ce sera la première arène. Ça change un peu parce que tout le temps c'était à peu près l'arène de type. À chaque fois c'était l'arène de type roche. Du coup, ça change. Et du coup, revenons un peu au vif du sujet. On nous a donné même le nom d'une nouvelle zone et même et les personnages principaux. Alors, on a eu des nouveaux Pokémon. Les nouveaux Pokémon qui s'afficheront à l'écran, hein, ce sont les Pokémon. D'abord, en premier, Torgamor. Torgamor, c'est le Pokémon tortue ou morsure, enfin en tout cas un Pokémon tortue qui mord. Et du coup, ce Pokémon est spécialiste en la morsure. C'est un Pokémon qui s'affichera à l'écran, bien sûr. Mais un joli Pokémon. Moi, j'aime bien. C'est une race de tortues que j'ai oublié comment ça s'appelle, les tortues crocodiles. Enfin, en tout cas,
une tortue avec des dents un peu, enfin des dents avec une mâchoire un peu pointue. Et ça s'est inspiré de cet animal, de cette race de tortue. Mais on va pas passer plus de temps. Et moi, je pense clairement que Torgamore est une évolution d'un Pokémon. Peut-être la réapparition des bébés Pokémon qui est arrivé en deuxième génération. En tout cas, je l'espère, hein. Au début, il y a eu des spéculations en disant que oui, c'est la même région que celle de Y et X, enfin X et Y, qui et du coup le retour des méga évolutions. Mais non, il y a eu une nouvelle mécanique que je parlerai plus tard dans la vidéo. Et on a eu aussi un autre Pokémon qui est Tournicoton. Alors Tournicoton, c'est un Pokémon de type plante, je crois, je sais pas. Les types, on ne sait pas tellement qu'est-ce que ça peut. Enfin, quels sont leurs types, quoi. Et peut-être qu'il y aura de nouveaux types, hein, ça on n'en sait rien. Et je pense pas qu'ils nous feront un prochain Pokémon Direct, c'est-à-dire un Nintendo Direct basé sur Pokémon, d'ici le 15 novembre, c'est-à-dire la date de sortie des jeux. Et du coup, il y a les anciens Pokémon aussi. Alors, en revenant, Tournicoton évolue en blanc coton qui s'affiche. Enfin, à chaque Pokémon, il s'affichera à l'écran. Euh, Blanc coton, c'est un Pokémon, enfin l'évolution de Tournicoton. C'est un pissenlit, je crois, qui, moi, je l'aime pas trop. Je préfère Tournicoton de Blanc coton, hein. Je préfère ça après évolution. Blanc coton est vraiment, enfin, il a une grosse boule sur la tête qui est la boule de pissenlit, hein, comme vous voyez sur l'écran. Et après, il y a Corvalius. Alors Corvalius, lui, c'est vraiment mon Pokémon préféré des Pokémon classiques qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont dit dans, enfin qu'ils ont annoncé dans le Pokémon Direct dédié à Pokémon épée et bouclier. Ils ont même donné les jaquettes des jeux. Et ce Corvalius est un corbeau chevalier, un corbeau avec une armure d'arc et tout, avec les yeux rouges à peu près, hein. Et vraiment, je l'adore ce Pokémon. Je pense clairement que ce Pokémon fera partie de parce qu'à chaque génération, il y a une lignée d'oiseaux. Par exemple, la première génération, il y a eu Roucoule, Roucoups et Roucarnage. Bah là, il y aura une nouvelle lignée d'oiseaux et je pense qu'il y aura Corvalius avec dans cette lignée d'oiseaux. Et ce Pokémon est particulier parce que il fera la le rôle de la CS Vol. Vous savez, depuis les derniers jeux, c'est-à-dire Pokémon Soleil et Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune, Let's Go Evoli et Pikachu, et bah ils ont décidé de arrêter de mettre ce système de CS, mais changer ça par exemple dans Pokémon Soleil et Lune. Désolé, hein, que je renifle. Dans Pokémon Soleil et Lune, il y a eu les Pokémon Tour. Dans Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, il y a eu comment ça s'appelle, les TS que soit Evoli ou soit Pikachu, selon le jeu, apprend toutes ces TS qui d'ailleurs n'a pas ne l'a pas dans ses attaques, hein, mais juste la TS quoi, qu'on a au fur et à mesure. Et ça vraiment qui est cool. Et bah là ils ont décidé de faire la même chose, sauf que là du coup la CS Vol sera Corvalius qui déplacera comme tout le temps, comme tout vol. Désolé pour le bruit de fond, hein. D'ailleurs j'ai réglé le problème du micro, le grisement là qui vous gênait. Euh, et aussi il y a comment ça s'appelle, il y a eu Torgamore, Tournicoton, Blanc Coton, Corvalius. Il y a Moumouton. Alors Moumouton, je le trouve trop
kawaii, trop cute. Il est vraiment trop mignon. Alors ce Pokémon c'est vraiment un mouton. Un mouton, Moumouton. Moi je pense que Moumouton ça veut. Moumou de Moumouton. Ça voulait dire un peu cute quoi. Un peu kawaii. Et le mouton, c'est juste pour dire que c'est un mouton quoi. Et bah moi je pense que ça va être le Faramp de la huitième génération. Enfin ouais, c'est à peu près ça, hein. Qui évoluera en une évolution un peu comme Faramp. Voilà, une lignée de trois évolutions. Et j'espère d'ailleurs que c'est ça, hein, et pour que ça donne à la fin. Par exemple, What What, il est très beau au début et après ça devient un Faramp qui est vraiment classe, même dans sa méga évolution que je trouve ultra belle. Euh, mais c'est pas ma meilleure méga évolution, c'est pas ma méga évolution préférée. Et bah, ce Pokémon est vraiment, je sais pas, je pense que ça sera un peu passif, mais ce sera pas un Pokémon forcément de, euh, de vraiment apprendre vraiment dans son équipe. Moi je pense que ça sera vraiment pour ceux qui veulent quoi, hein, c'est à peu près ça. Et je vais pas parler maintenant des légendaires parce que oui, ils nous ont donné les légendaires. Et ça fait à peu près ouais, 7 Pokémon. Ils nous ont donné 7 Pokémon du Pokédex de la huitième génération et de nouvelles mécaniques, etc. Je vais vous parler d'abord des personnages qu'il y a dans ce jeu. Il y a forcément le personnage principal, hein, nous, c'est-à-dire les joueurs. Il y a vous pourrez choisir la personnalisation, un peu comme dans Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil, et Let's Go évoluer, enfin Soleil et Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, enfin les derniers jeux quoi, à partir de Soleil et Lune jusqu'à Let's Go, euh, et on pourra personnaliser le perso. Alors après, il y a le rival. Alors rival, il s'appelle Nabil, si je me trompe pas. C'est un Nabil, c'est un personnage un peu métissé qui, que je mettrai à l'écran, hein. Tout ce que je dis, ça sera à peu près à l'écran, à peu près tout, hein. Il y a la professeure, alors elle, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, avec sa petite fille qui elle non plus, je me rappelle même plus comment elle s'appelle, mais il y a une petite information par rapport à elle qui nous laisse le mystère, le suspense. C'est que sa grand-mère lui aura apparemment donné une mission spéciale. Moi, je pense que ça va être un peu comme la Lily de Pokémon Soleil et Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune. Enfin, plutôt Ultra Soleil, Ultra Lune. Et, désolé, hein, ça a coupé. Mon logiciel a carrément craché, heureusement. Ça m'a fait retrouver mes données. Alors, je disais que la fille a une mission spéciale, ça sera un peu la Lily de la huitième génération. Et plus tard, je vais vous parler aussi du trailer de Pokémon, des légendaires de Pokémon épée et bouclier. Et il y a aussi un personnage que je trouve ultra stylé, c'est Tarak. Alors Tarak, je le trouve ultra stylé avec son drac au feu. Vraiment, c'est le maître de la ville et aussi une amie d'enfance de la petite fille de la professeure de la huitième génération. Vraiment ultra stylé, moi j'adore. Et je vais te parler maintenant des nouvelles mécaniques. Je parlerai à la fin des légendaires et tout. Des nouvelles mécaniques et de la nouvelle zone qu'on nous a parlé dans Pokémon épée. Enfin, dans le Pokémon Direct. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de la nouvelle zone, les terres sauvages. Les terres sauvages sont des terres qui habitent des Pokémon euh, qui sont comme dans Pokémon Let's Go Evolve, c'est-à-dire hors des herbes. C'est-à-dire qui sortent des herbes, hein. Ils peuvent être dans les herbes et on a aussi des Pokémon carrément dans l'eau qui apparaissent. Il y a des
on aura aussi un Motisma avec le Motismart, je crois que ça s'appelle, avec comment ça s'appelle, une bicyclette et qu'on pourra voyager sur l'eau et tout, ce sera trop bien. Et on peut aussi prendre des trucs dans les arbres et tout. Enfin, en tout cas, ce sera l'open world. Ce sera l'open world total. Enfin, le all open world, comme je l'appelle, l'open world total du jeu. C'est-à-dire, on pourra faire ce qu'on veut. Pratiquement ce qu'on veut, hein, pas totalement. On pourra d'ailleurs rencontrer des Pokémon hors leur habitat naturel, comme je disais. Et aussi, il y a aussi une nouvelle mécanique qui est le phénomène Dynamax. Alors, le phénomène Dynamax, c'est vraiment la grosse révolution de Pokémon épée et bouclier. C'est-à-dire que imaginez, vous êtes dans votre combat normal, avec, je sais pas, avec votre Reptincelle, que vous allez bientôt avoir votre Dracofeu, et que vous êtes contre je sais pas, contre Nabil, qui lui a je sais pas, un Carapuce ou un Carabaf qui a presque un Tortank. D'ailleurs, c'est pas ça du tout les starters, hein, mais je dis ça comme ça. Et là, vous décidez que vous êtes un peu dans la galère parce que Tortank est de type eau et Dracofeu est de type feu. Et du coup, vous choisissez de Dynamaxer. Alors, vous avez un bracelet spécial qui permet justement, quand vous l'activez, de récupérer votre Pokémon, de grossir votre Pokémon et de l'envoyer derrière vous ou devant vous, je sais pas, et en faire en sorte que le Pokémon soit vraiment gigantesque. Gigantesque, j'arrive pas à le dire. Et en tout cas, ça arrive. Vous pouvez l'utiliser que dehors et dans les arènes Pokémon, tout simplement. Parce que dans les arènes Pokémon, j'ai oublié de le dire, mais vous avez vu que c'était des arènes et justement c'est fait pour qu'on utilise ces phénomènes Dynamax. D'ailleurs, le premier champion d'arène s'appelle Percy. Et vraiment, il est trop beau, moi je l'aime bien. On aurait dit d'un dessin animé qui n'a pas été inclus et qui est resté comme ça. Moi j'adore ce perso. Enfin, je l'aime bien en tout cas. Mon personnage préféré dans le jeu c'est Tarak, vraiment, il est trop stylé. Et, on a aussi eu le nom de. Enfin, on a aussi vu dans l'E3 le, deux nouveaux Pokémon. Alors, je ne suis pas renseigné à propos d'eux, mais bientôt je ferai une vidéo dessus. Et ces Pokémon sont vraiment trop beaux. Enfin bref. Et quand vous dynamaxez, vos attaques changent aussi, contrairement aux méga évolutions. Et ça, c'était un gros problème dans les méga évolutions, c'est que ça changeait les stats et parfois le type, mais ça changeait pas les attaques. Et là, ça change les attaques. Alors ça dure que on peut l'utiliser qu'une seule fois dans les trucs là, les combats, comme les attaques Z et les méga évolutions. Et aussi, on peut utiliser, ça dure que 3 tours. Donc au moins, c'est pas trop cheaté, déjà. Et après, en fonction, je pense, d'un logiciel, hein, un peu comme les cristaux Z dans Pokémon Soleil et Lune, Ultra Soleil, Ultra Lune, et bah on pourra, je pense, changer en fonction de toutes les attaques. Par exemple, Griffe, avec un logiciel, je pense qu'il y aura dans le bracelet, deviendra normal au max, qui sera une grosse attaque de type normal, et les autres attaques qui ne feront rien, et bah, deviendront des attaques enfin des boucliers. Et, euh, et je vais vous parler enfin des légendaires. Alors avant on parle des légendaires, dans les terres sauvages, il y a des raids qu'on pourra faire en ligne ou en local. Voilà. Et qui permettra un peu, comme Pokémon Go, de lancer la Pokéball, le Norball plutôt, qu'on a aussi dans, dans Pokémon Go, et qui capturera le Pokémon ou pas. C'est possible qu'il le capture pas. Là, je vais parler des légendaires qui s'afficheront à l'écran. C'est Zamazenta et. Enfin, Zacian et Zamazenta.
C'est Zacian est le Pokémon légendaire de Pokémon épée. Et Zamazenta est le Pokémon légendaire de Pokémon bouclier. J'adore Zamazenta, personnellement. Zacian plutôt. J'adore Zacian. Il est ultra beau. Il est ultra. Je l'adore avec son épée dans la bouche comme ça. Il est trop beau. Et ces Pokémon ont aussi une forme offensive. À la fin du trailer, on voit clairement qu'il se transforme et il s'allie contre un danger. Et justement, ce danger serait lié à la fille du professeur parce qu'on nous a dit qu'elle avait une mission particulière. Et je pense que ça fera un peu comme les Necrozma, c'est-à-dire qu'il y aura un Pokémon caché. Alors, j'ai une théorie. Dans les couleurs digitales, il y a RVB ou RGB pour les Anglais. Nous, c'est RVB les Français. Rouge, vert, bleu. Rouge pour le magenta, vert, vert et magenta et rouge pour le magenta. Donc je me dis que il va peut-être y avoir un Pokémon basé sur le vert. Après, je sais pas quelle sera sa spécialité. En tout cas, ça sera lié sur ça. Et, je pense que la petite fille du professeur et le Pokémon en question, le troisième légendaire, sera dans, sera en lien avec ce légendaire. Voilà, je vous ai tout dit à propos de Pokémon épée et bouclier. C'était un petit récap comme ça de tout ce qu'on a eu. En tout cas, abonnez-vous. Si vous voulez faire des dons, c'est dans à propos, il y aura écrit PayPal, voilà, ou don PayPal, je sais pas. Followez-moi sur Twitter, c'est très important, et sur Insta. Il y aura tout ça sur notre à propos. Et abonnez-vous, hein, et commentez la vidéo et likez si ça vous a aimé. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.